Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Pasteur J'ai une question où nous continuons avec le pasteur Jérémy sur la question de Maxime qui nous écrit de Paris. Comment faire pour augmenter mes revenus financiers? Comment faire pour prospérer selon la Bible? Alors dans l'ancienne émission Pasteur Jérémy, l'émission précédente, on a parlé de semer et de récolter, que c'était important de semer avec le bon cœur, qu'il ne s'agissait pas simplement de donner pour voir une récolte, mais que Dieu posait son regard sur celui qui donnait avec joie, qui donnait par amour et qui donnait également avec foi. Et on va peut-être en parler aujourd'hui aussi de donner par obéissance à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Mais je sais que dans le corps de Christ, pendant qu'on parle, il y a beaucoup de chrétiens qui peut-être ont été, c'est même sûr, beaucoup qui ont été déçus par les excès, les faux serviteurs ou les serviteurs de Dieu maladroits qui ont dit bon, si vous donnez tant, ceci, vous allez récolter. Et ce serait bien qu'on puisse également parler de ça. Mais avant, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'il y a des bons terrains et des mauvais terrains? On voit en agriculture, quand on parle de semer, récolter, et Dieu nous a montré des réalités spirituelles par des choses qu'il a mis dans le naturel. Et je crois que justement le fait de semer une graine et on récolte un fruit illustre la loi dont on a parlé, la loi spirituelle qui est de semer, récolter. On voit qu'il y a des terrains qui ont une bonne terre et qui produisent davantage de récoltes, et il y a des terrains qui en produisent peu. On a beau semer le même nombre de graines dans un terrain, un terrain va nous donner une bonne récolte, et on sème dans un autre terrain, il nous donne peu de récolte. Alors, j'aimerais te poser cette question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des meilleurs terrains que d'autres quand il s'agit de semer pour le royaume de Dieu? C'est une bonne question. Je crois que les bons terrains, c'est déjà des terrains où on est convaincu qu'il nous faut semer dans ces terrains-là. Dans le sens où la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si déjà je sème quelque part, mais que je ne suis pas convaincu que Dieu veut que je sème là, ma semence n'est pas bonne. Et du coup, le terrain n'est pas bon non plus. Parce que, en fait, par exemple, imaginons, il y a une association X qui est là, Y ou Z, c'est des gens qui font un bon travail, un bon ministère, une bonne église, etc. Il y a des chrétiens qui sèment dans ce ministère-là, Dieu leur a mis à cœur, etc. C'est un bon terrain pour eux. Mais par contre, peut-être que ce n'est pas un bon terrain pour moi. Donc, quelqu'un peut soutenir une organisation chrétienne, par exemple, ou une autre. Une organisation chrétienne peut être vraiment dans la volonté de Dieu et être un bon terrain, dans le sens de la nature du terrain. Il est bon, il y a Dieu qui se manifeste, etc. Mais c'est peut-être pas un bon terrain pour moi. Donc, je crois que Dieu, de toute façon, au niveau des offrandes, Dieu nous dit de donner là où notre cœur nous y pousse. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc je pense qu'on a vraiment une liberté, un champ d'action pour donner. Pour donner là où Dieu veut, on a un champ d'action, on est libre, etc. Mais je crois que si on cherche un bon terrain, là il faut avoir une inspiration du Saint-Esprit ou une inspiration de notre cœur, notre esprit recréé. Donc je crois, oui, il y a des bons terrains. Il y a des bons terrains, et du coup, il y a des mauvais terrains, dans le sens où ce sont des terrains où peut-être le potentiel de finances que j'ai en ce moment n'aurait pas dû aller là. Il aurait dû aller quelque part d'autre. Parce que Dieu gère les finances de son peuple, en tout cas il aimerait le faire dans le sens où on lui laisse le faire, et Dieu connaît les besoins des gens. Par exemple, dans une église, il y a parfois des gens qui vivent des situations difficiles, et si on n'est pas ouvert à l'inspiration du Saint-Esprit, on ne donnera pas à ce bon terrain. Il est bon, en fait, un terrain est bon dans le sens où j'ai reçu une inspiration du Saint-Esprit pour donner dans ce terrain-là. Amen. Et je passe à côté de quelque chose, parce que je pensais qu'un bon terrain, c'est peut-être tel ministère. Oui, où on voit plein de fruits dans son ministère, ouais, qui gagne plein d'âmes. Et c'est pas forcément ça. Il y a eu des fois dans des églises, par exemple, il y a un couple de pasteurs qui me racontait un jour, ils vivaient des temps difficiles. Il y a plusieurs personnes dans l'église à qui Dieu avait parlé pour leur donner, mais ces gens ne leur ont pas donné. Et ils sont passés par des temps très difficiles, alors qu'ils disaient à Dieu, Seigneur, pourvois à nos besoins, et plus tard, ils ont su
que plusieurs personnes de leur église avaient eu quelque chose à cœur, mais qu'ils l'avaient pas fait. Et c'est drôle de voir comment les gens ont besoin en même temps d'une parole de Dieu. Ils veulent une visitation d'ange pour donner, alors que simplement il faut écouter leur cœur. Mais on voit souvent que les gens donnent par émotion. Et quand on donne par émotion, effectivement, c'est ça, on n'est plus à l'obéissance, on n'est plus en train d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et le bon terrain, pendant que je t'écoute, c'est clair que je me dis que le meilleur des terrains où on doit semer, c'est, comme tu l'as dit, en écoutant la voix du Saint-Esprit, parce que on sème là où Dieu nous a dit de semer, et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ouais, et souvent, on voit dans ces églises ces grands prédicateurs qui sont déjà bénis et tout ça, la chair, la réflexion, on va dire, pousse à dire, bon, bah, je vais semer là, parce que lui, il est béni, je serai béni, mais en réalité, ce qui est vraiment important, c'est de donner le bon terrain, c'est celui que le Seigneur nous montre, en fait. Ouais. Et ça peut être quelqu'un dans l'église, comme tu dis, dans le besoin. Ouais, exactement. Et c'est sûr que, comme on l'a dit, on est libre. C'est un peu comme la question que tu avais répondu dans le passage, j'ai une question par rapport au mariage, est-ce que Dieu a une personne pour moi? Je crois qu'on a une liberté que Dieu nous laisse. Il nous met sur la terre, il nous donne des règles de vie, d'obéissance, de bénédiction, mais on a une liberté quand même. Mais si on veut enclencher des lois spirituelles, alors il faut aller dans celui qui a créé ces lois spirituelles. Et dans ces lois, il y a les lois du bon terrain. Donc si je sème dans un bon terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser et j'aurai des fruits dont je vais pouvoir bénéficier. Donc il y a des bons terrains, Dieu nous amène à des bons terrains, mais c'est important effectivement, comme tu l'as souligné, de pas se dire parce que c'est un très gros ministère américain par exemple ou je ne sais quoi, je vais semer dans son ministère et je serai forcément béni, parce que oui, peut-être, oui, c'est bon de le faire, mais il y a aussi peut-être des gens auxquels on n'aurait pas pensé. Et la Bible nous dit il y a tellement de gens dont Dieu nous parle, par exemple les veuves, les orphelins, on en a parlé dans l'émission précédente, mais il y a aussi des frères et des sœurs dans l'église. Dieu dit d'abord, il dit avant tout, de semer pour les frères et les sœurs dans l'église, les croyants, pour la famille de croyants. De soutenir d'abord les chrétiens. Ouais. Amen. Après, il y a nos parents, il y a bien sûr prendre soin des siens. Il y a les ministères. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ça, c'est quelque chose dont on entend peu parler aujourd'hui. Dans le sens où, les gens se disent pas, en lisant cette parole, est-ce que mon pasteur aurait besoin de quelque chose? Mais ça amène à la question avec laquelle tu as introduit, de ces excès qu'on voit, des ministères qui disent des façons données ou qui font des pressions sur les gens. C'est sûr, et là il y a énormément de déceptions, de personnes blessées, et peut-être même si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez du mal à vous dire ouais mais semer, récolter, on n'est pas en train de parler de tout ça pour répondre à la question de Maxime avec une idée cachée ou faire un appel de fond. Il n'y aura pas d'appel de fond derrière, mais c'est vraiment pour vous aider parce que nous, personnellement, on a réalisé que vraiment le fait de donner, on a eu cette révélation, le fait de donner pour le royaume de Dieu avec un bon cœur, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a offert en fait comme moyen pour en retour nous bénir. Et je sais que je me souviens à Paris, j'étais dans cette église, il y avait une sœur qui avait pas beaucoup d'argent, elle était là avec moi, on visitait une église et elle voulait se marier, elle voulait entrer dans le mariage, et là le prédicateur il a dit alors si vous semez, les portes vont s'ouvrir, vous allez récolter. Et puis là il a commencé à dire je vois des personnes qui doivent donner 1000 €. Et là, je voyais que la sœur à côté de moi, c'était une bonne amie, elle était là, c'était une aînée dans la foi même. Elle écoutait, elle était toute zélée. Et moi, j'étais là, je dis, mais je le sens pas. Je sens que c'est par la chair que cet homme est en train de dire ça. Et je sens que beaucoup de gens vont être victimes après, déçus, blessés. Et cette sœur a même donné, je crois même qu'elle a fait un crédit pour semer, tellement elle voulait se marier, tellement elle voulait être bénie. Et c'est clair qu'il avait fait des promesses, il avait dit la semaine prochaine vous allez récolter bien plus que ce que vous avez donné, vous allez vivre votre miracle. Il y en a d'autres qui disent en 24 heures vous aurez un miracle. Et moi j'ai vraiment appris à discerner, et je dis pas que ce sont des
des faux serviteurs de Dieu, mais je crois que parfois il y a un excès de la chair, un excès, et puis ils veulent encourager les gens, mais il y a des débordements. Parce qu'après ils disent il y a 100 personnes qui doivent donner 1000 euros. Et après, il y en a 500 qui doivent donner 500, etc. Et ça descend. Et finalement, ça crée des blessures chez les gens parce qu'ils se sont dit, j'ai cru, j'ai donné, et ça n'a pas marché. Ouais. Les prédicateurs sont pas des magiciens, en fait. C'est pas, on n'est pas des magiciens et on n'a pas de pouvoir sur les gens. Je crois, certainement, ça a dû arriver que des gens aient à cœur et entendent même la voix de Dieu, disent, il y a peut-être quelques personnes ici qui doivent donner tel montant et ça va aller. C'est ça, mais ils en ont pas fait une doctrine. Mais c'est ça, ouais. Et c'est comme tu l'as dit, tu as appris à discerner. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est vraiment discerner. Amen. On fait pas les choses parce que faut jamais donner sous la pression. Faut jamais donner sous la manipulation. On donne, la Bible dit, sans tristesse ni contrainte, dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Sans tristesse ni contrainte. Ça doit aller avec notre cœur. Exactement. En fait, c'est une réponse de notre cœur par rapport à la parole de Dieu. Mais la parole, on l'a tous les jours avec nous. C'est pas comme ça du jour au lendemain quelqu'un qui va venir vers nous et tu dois donner ta maison, etc. Je dois donner ma maison sinon je vais passer à côté d'un miracle. Mais non, Dieu est bon. Oui, il passe par des moyens des fois étonnants. Par exemple, dans l'émission précédente, on parlait d'Élie avec cette femme qui est là, fais-moi un petit pain, etc. Où là, on a vu directement la réponse de Dieu. Mais oui, il y a énormément de débordements dans tellement d'églises qu'on fait du mal à des gens. Tu sais que ma femme, elle était en Suisse dans une petite église africaine et puis il y avait un prophète qui est venu, un ministère prophétique que Dieu utilisait, et puis il lui a dit, il savait la situation, elle s'était convertie, mais son petit ami qui n'était pas sauvé ne s'était pas converti, et il lui a dit à ma femme, fais-moi une offrande de, je sais plus, 1000 francs suisses ou 500 francs suisses, et ton petit ami va se convertir avant la fin de l'année. Et ma femme, elle était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, elle venait de se convertir, et elle l'a fait. Il ne s'est pas converti, et ça aurait pu détruire sa vie, l'éloigner même de Dieu, c'est terrible. Et bon, merci Seigneur que ça s'est pas accompli, elle m'a épousé. mais c'est un des exemples, ouais. Voilà, c'est une parenthèse qu'il faut faire, c'est sûr, dans la réponse à la question de Maxime, parce que il y a des gens qui veulent prospérer aussi financièrement, parfois avec des mauvais motifs, et ils attirent ce genre de choses. Où ils vont se retrouver dans des conférences comme ça, où bizarrement, étonnamment, il y a quelqu'un qui va... il y a des gens qui vont dans des endroits des fois, et parfois même, malheureusement, il faut le dire, il y a des pasteurs qui entendent « il y a tel pasteur qui est très connu », ils connaissent même pas le pasteur, mais il est très connu. Alors bon, ils l'invitent, la personne commence à faire des appels comme ça, les églises se divisent, c'est terrible. Ouais, il y a des gens qui ont des intentions qui sont pas purs, donc ils veulent pas prospérer pour le royaume de Dieu, et bizarrement, ils se retrouvent dans des conférences comme ça, et là, on fait un appel comme ça, il y a des gens qui perdent tellement d'argent. Et c'est triste, c'est dommage, ça fait du mal à l'église, parce que derrière tout ça, il y a vraiment des principes de Dieu, comme la dîme par exemple, comme les offrandes, comme la semence d'une manière générale, qui sont une bénédiction pour les chrétiens, qui sont vraiment là pour nous bénir. C'est ça, et on veut vous encourager si vous avez été, entre guillemets, victime d'abus ou que vous n'avez pas discerné effectivement que c'était pas là qu'il fallait semer, que vous vous attendrez vraiment. On veut vraiment vous encourager. Ne remettez pas en question la parole de Dieu et pardonnez à ce serviteur ou ces serviteurs qui vous ont fait ces promesses qui ne se sont pas accomplies, parce que bon, l'homme est l'homme, mais le Seigneur Jésus vous décevra jamais, et on doit fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui quittent leurs églises juste parce que l'homme de Dieu s'est trompé, le pasteur s'est trompé, le pasteur a commis une erreur, et des fois si j'avais, moi personnellement, pasteur Jérémy, regardé à l'homme pour être dans une église, aujourd'hui je serais sans église, mais j'ai vraiment appris à fixer mes yeux sur Jésus. Et c'est vraiment important qu'on fixe nos yeux sur la parole dans les finances et non pas sur ce que les hommes de Dieu ont pu dire. Tu as parlé de la dîme, on avait dit qu'on parlerait de la dîme dans cette émission. Est-ce que toi tu as eu une révélation particulière avec la dîme, ou ça a toujours été le cas, depuis que tu es à l'église, tu as toujours donné ta dîme? Alors, quand on s'est marié avec mon épouse, donc Annabelle,
on a donné directement la dîme, parce que pour nous, c'était pas vraiment une question. On s'est pas dit, est-ce qu'il faut donner la dîme, est-ce qu'il faut pas donner la dîme. On était dans une église où la dîme n'était pas forcément enseignée, mais on avait entendu parler le principe, et je sais pas, ça s'est attaché à notre cœur directement, on a donné la dîme. On a donné notre dîme d'une manière régulière, et on a donné la dîme à partir du moment où on a travaillé. J'ai pas eu de révélation sur la dîme, qui en fait, on pourrait l'étudier, mais il y a déjà des enseignements sur ça, qui est vraiment une loi spirituelle. C'est pas une loi légaliste, mais c'est une loi spirituelle. Par contre, j'ai eu des révélations par la parole, tout simplement, ou même en méditant la parole de Dieu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et quand je commence à parler de la dîme dans des églises où si on me pose des questions, parce qu'on sait, tu le sais comme moi, qu'il y a tout un tas de débats, la dîme n'est pas biblique, la dîme ceci, la dîme cela, mais comme tu me le partageais tout à l'heure... La dîme, c'est plus pour aujourd'hui, c'était pour le temps des patriarches. C'est ça, mais comme tu le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à donner la dîme? Et en fait, en écrivant mon dernier livre sur l'amour injuste, à un moment, je parlais justement de la dîme, dans la façon dont on peut aimer Dieu aussi avec nos finances. Et il y a cette image vraiment de cette femme qui vient au pied de Jésus et qui va prendre tout l'argent qu'elle avait. En fait, à l'époque, il y avait des valeurs marchandes comme le parfum. Le vase d'albâtre. Le vase de parfum. Et elle va tout donner au pied de Jésus. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de pur, c'est son argent. Et elle fait ce qu'elle veut avec. Et elle fait ce qu'elle veut avec. C'est l'argent de cette femme. Ça avait une valeur monétaire à l'époque. Elle pouvait le vendre, etc. Et d'une année de salaire, je crois. Ouais, exactement. Une année de salaire d'un ouvrier. Donc, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait avec. Et donne ça à Jésus. Et qui va parler? Bien sûr, les pharisiens qui commencent à dire, ah, mais regarde cette femme, etc. Et il y a une parole que Jésus va dire, et ça m'a marqué. Il a dit, ne faites pas de la peine à cette femme. Et par rapport à la dîme, les gens qui sont contre la dîme, la pensée de Dieu, c'est « mais ne faites pas de la peine à ceux qui donnent la dîme ». Parce que qui sommes-nous pour commencer à dire aux gens « mais ne donnez pas au Seigneur Ne donnez pas, mais est-ce que c'est mon argent ?» Si quelqu'un me dit et commence à dire « mais moi je veux donner 80% de mon argent » et qui commence à dire aux gens dans son église « moi je donne 80% de mon argent à Dieu et je vous encourage à faire pareil ». Mais il y a quoi de mal si cette personne veut donner? Pour toi, c'est un acte d'adoration, la dîme. C'est une louange que tu apportes à Dieu et tu le fais avec joie. Jamais j'ai donné ma dîme par la loi. Peut-être au début, on l'a fait simplement par un cœur pour Dieu qui était simple, sans connaissance ou sans révélation particulière. Mais je donne ma dîme parce que j'aime le Seigneur. C'est quelque chose de simple. Mais cette femme-là, et la réaction des pharisiens, ça nous montre aujourd'hui tous ces gens qui sont tellement en colère, animés par un esprit étonnant, qui n'est certainement pas l'esprit de la générosité, en colère contre les gens qui donnent leur dîme, et l'esprit de Christ, il crie aujourd'hui, mais ne faites pas de la peine à ces gens. Parce qu'ils le font d'un cœur pur. Je me pose la question, ces gens qui critiquent justement la dîme, est-ce qu'ils donnent plus que la dîme, au moins à Dieu? Est-ce qu'il donne 20%, 30, 40, 50? Et ça, c'est une réponse que je donne aux gens parfois. Je leur dis, bon, je veux bien être d'accord avec vous, parce qu'on pourrait étudier et faire des débats et sans fin sur la dîme. Je dis aux gens, je veux bien me mettre en accord avec vous. La dîme n'est pas biblique. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. Je veux dire, ok, on va se mettre d'accord, mais dans ce cas-là, il faut répondre à ce que dit la Nouvelle Alliance. De tout donner. Exactement. L'apôtre Paul et les apôtres disaient, mais de donner tout. Ils vendaient leurs champs, leurs maisons. Ils vendaient leurs biens, etc. Et où ils le mettaient? Au pied des apôtres. Donc les gens aujourd'hui qui veulent pas donner leur dîme, je leur dis, mais il n'y a pas de problème. Vendez votre maison, comme le jeune homme riche, à qui Jésus a dit de tout vendre. Vendez tout ce que vous avez et déposez tout l'argent au pied de votre pasteur. Alors là, vous allez accomplir la loi parfaite. Selon la Nouvelle Alliance. Ils ne le feront pas. Non, c'est ça. Donc on voit que derrière, c'est pas une question de... les gens sont pas animés. Oh Seigneur, je veux que ton église soit sainte. Je veux que ton église soit pure. Je veux que cette personne-là qui donne sa dîme, je veux qu'elle t'honore et qu'elle te soit agréable. C'est pas ça qui anime les gens. Ce qui anime les gens, c'est en général un problème avec l'église locale, un problème avec le ministère pastoral, mais c'est en aucun cas le fait de vouloir honorer Dieu avec un cœur pur. Moi, j'aime tellement les gens, je veux pas que tu donnes ta dîme, tu es en train de te faire du mal. C'est pas ça qu'anime les gens souvent. Ça. Moi, ce que je trouve formidable avec la dîme, c'est je trouve que dans la dîme, il y a une sagesse
qui vient de Dieu, qui est extraordinaire, parce que une église, on a besoin de payer le loyer. Le pasteur, pour passer du temps à prier, à méditer la parole de Dieu, pour bien nourrir son peuple, à prendre soin de ses brebis, n'a pas à travailler, à trouver un travail à côté, il a besoin d'être rémunéré. Parfois, les musiciens, pour avoir une bonne louange, ils ont besoin de s'entraîner, répéter, être rémunérés. Il y a des gens dans l'église qui ont des besoins financiers, des pauvres dans l'église, des veuves, des orphelins, il faut les aider. L'église doit avoir des moyens financiers. L'évangélisation demande de l'argent. Aller vers les perdus, aider, faire des œuvres sociales demande de l'argent. Ben, je trouve ça génial de me dire simplement génial que dire, bon, même au-delà de se dire c'est biblique, c'est pas biblique, c'est de notre temps, c'est pas, je trouve ça génial que dans toute sa sagesse, Dieu ait instauré que 10% de nos revenus permettent de faire fonctionner les églises, comme semblable à l'arche qui sauve le monde, de faire fonctionner l'église, de la faire tourner, de faire en sorte que les gens soient nourris, grandissent spirituellement, que des âmes soient sauvées, parce que si on enlève la dîme, ok, on peut l'enlever, mais est-ce que les gens vont vraiment donner? Je me souviens de ma mère. Moi, je trouve que c'est bon de dire la dîme parce que au moins les gens donnent au moins une somme qui va permettre à l'église de fonctionner. Parce que si on s'attend à ce que les gens donnent quand ils ont envie de donner, uniquement sans mettre certaines règles ou certaines promesses derrière, ils vont donner peut-être pas suffisamment pour que le royaume de Dieu avance. Et je me souviens, ma mère, à une époque, je lui parlais. D'ailleurs, ce serait bon que je lui reparle de ça, voir si ça a bien évolué depuis. Mais je lui disais, maman, elle se plaignait, il y a tel problème de santé dans la famille, la voiture a lâché, il faut payer ceci, j'ai des nouvelles factures, des choses qui sont arrivées, qui sont venues dévorer ses finances. Et je lui disais, tu sais, maman, donne ta dîme. Et elle me dit, non, mais Mika, t'imagines? Bon, admettons, elle touchait, je sais plus exactement, 3000 € net par mois. 300 € de moins par mois sur mon budget, mais avec ça, 300 €, je fais les courses pour le mois, je donne de l'argent à ta petite sœur pour ses études. Elle a vraiment pas eu cette révélation de ce qu'on parlait dans l'émission précédente, c'est que dans la dîme, il y a un principe, celui de semer pour le royaume de Dieu et de récolter. Et on peut le lire ensemble dans Malachie au chapitre 3 et au verset 10, et apporter à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. C'est ce qu'on vient de dire, ça permet de faire fonctionner la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et souvent, j'ai remarqué que les gens ont un problème ont du mal, en fait, à donner leur dîme, Jérémie, parce qu'en fait, ils se disent, ouais, mais je donne là, mais tous les mois, je reçois pas 300 ou le double ou 600, et ils se disent, mais c'est de l'argent que je perds finalement. Bon, mais au-delà du fait que, on voit dans ce passage, ça permet d'entretenir la maison de Dieu, de la faire fonctionner, il y a aussi quelque chose de tellement vrai dans ce passage, c'est que Dieu dit « Je menacerai celui qui dévore ». Et quand justement je voyais les situations de ma mère, je me dis « Mais quel argent perdu dans la maladie ou dans tout un tas de choses ». Et Satan vient souvent voler l'argent des chrétiens par toutes sortes de problèmes, de perte de travail, de difficultés dans la vie, de matériel qui se casse, d'accidents, d'incidents, de mauvais choix. Et les gens se retrouvent à voir leurs finances être volées. Les 90% restants sont volés. Mais là, il y a une grande promesse par rapport à la dîme, c'est que Dieu dit « J'empêcherai au diable de toucher à vos finances et de voler à vos finances. Il y aura une protection sur votre vie. » Sécurité. Amen. Ouais, la dîme, c'est vraiment un principe spirituel de protection, de sécurité, de bénédiction, de confiance et de foi. Parce qu'effectivement, c'est toujours aussi une question de foi. Hein. Amen. Et il y a au départ, on est là, et peut-être certaines personnes, ils entendent parler de la dîme, et bon, ils ont un peu peur, comme tu l'as partagé. Et ça arrive à beaucoup de gens, hein, beaucoup de chrétiens, de se dire, bah non, je vais perdre 10%, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais ça demande de la foi, quoi. C'est quelque chose qu'on fait par la foi. On le fait parce qu'on aime le Seigneur, par la foi.
on le donne avec joie, et derrière la foi, il y a toujours des bénédictions qui sont rattachées. Mais c'est une loi de protection, c'est une loi de sécurité, c'est quelque chose que Dieu a mis en place dans nos vies personnelles pour son Église. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a reçu une révélation de Dieu, et j'imagine ça lui a vraiment parlé. Il a dit, mais vous, aujourd'hui, vos maisons sont lambrissées, vous faites des très belles maisons, lambrissées et tout ça, et vous délaissez ma maison. Et la dîme, c'est avant tout pour la maison de Dieu. Dieu le dit ici, apportez à la maison du trésor toute la dîme. Même si mon église est millionnaire ou milliardaire, je donne quand même ma dîme. Et d'ailleurs, pour ceux encore qui seraient en colère contre la dîme et tout ça, je donne plus que la dîme. Parce qu'en fait, la dîme est une loi d'amour. C'est une loi d'amour, la dîme. Et c'est pour ça que, puisque j'aime Dieu, je ne peux pas me contenter d'un pourcentage d'amour. J'aime Dieu avec tous mes revenus. Amen. J'aime Dieu non seulement avec les 10% que je donne totalement comme ça, mais j'aime Dieu aussi avec mes 90%. C'est-à-dire que si Dieu un jour me dit donne 300 €, 300 $ à telle personne, mais que j'ai déjà donné ma dîme, mais les 90% sont quand même à Dieu. En fait, tout est à Dieu. Amen. On est juste gestionnaire des finances de Dieu, de ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu met dans nos mains, c'est à lui. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout est à lui. Tout l'or et l'argent, c'est à lui. Donc, c'est pas une question de 10%, etc. Oui, il y a la dîme qui est là, on donne notre dîme, gloire à Dieu. Mais on donne plus que la dîme, parce qu'on ne peut pas arrêter d'aimer Dieu à 10%. Tout le reste, c'est à lui. Amen. Donc, s'il nous dit de donner dans tel et tel ministère, tel et tel frère, telle et telle sœur, telle et telle personne, même des incroyants, etc., on le fait parce qu'on a un cœur qui aime Dieu, on le fait par amour pour Dieu, et c'est pas une question de loi légaliste du tout. Amen. Amen. Merci, Pasteur Jérémy. Pour terminer cette émission, on va continuer dans une prochaine émission. On va pouvoir parler ensemble du travail. Le temps nous manque pour continuer. On aimerait continuer de parler de ces sujets. Encore de la dîme. Juste finir. Dans la Bible, dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 9, il y a encore une promesse par rapport à la dîme. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Et là, on voit encore la notion de l'adoration. On met Dieu en premier. La dîme, c'est les prémices de notre revenu. « Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Et là, on peut imaginer qu'à l'heure actuelle, ça peut être « alors ton compte bancaire ne manquera jamais de rien et ton frigidaire sera toujours rempli », par exemple, au temps d'aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, on veut vous encourager à ne pas être indifférent à ces promesses que Dieu a données à son peuple, et vraiment à donner avec joie votre dîme à votre église locale, parce que la dîme est pour votre église locale, et comme Pasteur Jérémy l'a si bien dit, tout notre argent appartient à Dieu. Mais là, on parle de la question de Maxime.